Que le Seigneur nous bénisse tout un chacun ce soir en sa présence. La présence de Dieu fait la différence. La présence d'un homme ne peut rien changer. Mais quand Dieu vient, tout change. Gloire à Dieu. Ce soir, Dieu est présent et il t'a attiré là pour te bénir. Mais avant que Dieu te fasse quelque chose, il envoie sa parole. La bénédiction même de Dieu, c'est la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et la première bénédiction qu'il nous a donnée, c'est sa parole en la personne de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Gloire à Dieu. Alors que nous écoutons la parole, que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, que le Seigneur touche quelqu'un ce soir, et qu'au travers de sa parole, il fasse la différence dans sa vie au nom puissant de Jésus. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Actes 1, 7. Actes 6, 1 à 7. Nous lisons. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la discussion qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Gloire à Dieu. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, que le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le thème de mon message ce soir, c'est garde le focus sur ton appel. Garde tes yeux sur ce que Dieu t'a demandé. Gloire à Dieu. Dites Amen bien. Ici, ce sont les apôtres, juste après le départ de Jésus, juste après la Pentecôte, juste après qu'ils aient reçu le feu du Saint-Esprit. Ils ont continué à travailler comme d'habitude. Ils continuaient à servir les veuves et les orphelins qui étaient à l'église. Mais il y a eu une plainte, parce que d'autres veuves étaient délaissées. Les apôtres n'arrivaient pas à servir tout le monde comme il se doit. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, comme il y avait plainte, il faut choisir parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, sur qui il y a l'Esprit Saint et la sagesse de Dieu. Nous allons prier pour eux et nous allons confier cette tâche à ces personnes. La tâche de servir les repas, la tâche de partager la Sainte Seine, les tâches administratives, les tâches courantes. Et il dit au verset 4, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Après qu'ils aient appliqué ce qu'ils ont décidé, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Garde le focus sur l'objectif, garde le focus sur ton appel, garde le focus sur ce que Dieu attend de toi. Gloire à Dieu. Les disciples et les apôtres se sont retrouvés confrontés à une situation où le nombre de disciples croissait, où la charge était devenue lourde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait s'organiser. Gloire à Dieu. Et pour s'organiser, ils ont décidé de choisir cette personne pour leur déléguer ces tâches administratives, afin qu'eux, ils fassent quoi? Ils se consacrent à 2 choses, la parole et la prière. Dis à quelqu'un, à la parole et à la prière. Au ministère de la parole et de la prière. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, garde le focus sur le ministère de la parole et de la prière.
Garde le focus sur le ministère de la parole et de la prière. Gloire à Dieu. Pour la réussite de ton ministère, il faut que tu gardes ton focus. Il faut que tu gardes tes yeux sur ce que Dieu t'a appelé. Ce qu'il faisait n'était pas mauvais. Servir au tard, ce n'est pas mauvais. Prendre soin des veuves, ce n'est pas mauvais. Prendre soin des nécessiteux, ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Mais, pour réussir dans le ministère, ils ont dû se départir de ces bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ici, le meilleur chasse le bon. Dis à quelqu'un à côté, le meilleur chasse le bon. Le meilleur chasse le bon, gloire à Dieu. Le meilleur chasse le bon. L'ennemi du meilleur, c'est quoi? C'est le bon. Tu fais des choses qui sont bonnes en elles-mêmes. Tu fais des choses que les gens aiment. Mais il y a des choses meilleures que Dieu t'a appelé. Il y a des choses que tu dois accomplir, il y a des œuvres que tu dois accomplir. Ce sont les œuvres meilleures. Et tu dois abandonner ces bonnes choses pour pouvoir poursuivre aux choses meilleures. Gloire à Dieu. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, il faut que tu gardes le focus sur l'essentiel. Il faut que tu gardes le focus. Et garder le focus, c'est quoi? C'est garder les yeux sur... Le focus, ça veut dire un point de concentration. Un point où tout ce qui est décisif se passe. Gloire à Dieu. Quel est ton focus? Quel est le lieu? Quelles sont les choses sur lesquelles tu dois te concentrer? Où tu dois accorder ton attention? Quel est l'objet de ta concentration quand tu te lèves? Quel est l'objet de tes pensées? Quand tu cours, quand tu tournes, qu'est-ce qui est ton focus? Tu cours d'après quoi? Gloire à Dieu. De cela, de ta concentration sur ton focus, du fait que tu te concentres sur l'objectif que Dieu t'a assigné à ta vie, de cela dépend ta réussite. De cela dépend l'impact de ton ministère. De cela dépend ta destinée. Gloire à Dieu. Et ici, les disciples, à un certain moment, se sont arrêtés. Ils ont dit, ce que nous faisons, c'est bien. Nous servons les malheureux. Nous faisons du social, c'est très bien. Nous sommes administratifs. Nous essayons de voir comment nous organiser, c'est très bien. Mais, nous ne pouvons pas continuer. Et qu'est-ce que nous allons faire? Verset 4. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Les apôtres nous donnent l'objectif. Ils nous montrent ce que nous devons faire. Les apôtres nous inspirent. Ils nous montrent ce que nous devons choisir à partir de maintenant. Toi qui as été appelé, toi que Dieu a choisi pour accomplir de grandes choses, il t'a dit de faire quelque chose de spécial, de particulier. Est-ce que tu es concentré sur cela? Ils disent, nous allons nous appliquer, nous allons garder le focus. Nous allons garder notre concentration sur quoi? Sur deux choses, la prière et le ministère de la parole. Le thème de cette année, ou de ce mois, c'est à l'école du Saint-Esprit et de la prière persévérante. Gloire à Dieu. Ici, ce sont les apôtres juste après le départ de Jésus-Christ. Pour avoir de l'impact, pour avoir de la réussite, il y a deux éléments qui sont gardés. La prière et le ministère de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La source de ta réussite est fonction de ta concentration sur ces deux éléments. La parole de Dieu et la prière. Le Saint-Esprit lui-même, il agit sur deux choses. Le Saint-Esprit a son fondement, son soutien, c'est quoi? C'est deux choses. C'est la parole et la prière. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne fait pas des choses avec des choses en dehors de la prière et de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Les deux pieds du Saint-Esprit sont la prière et la parole de Dieu. Deux pieds. Il y a quelqu'un, deux pieds. C'est les deux pieds. Parole, prière. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a besoin de la parole, il a besoin de la prière pour pouvoir marcher, pour pouvoir agir dans ta vie. Et c'est ça que tu dois garder chaque fois. Tu dois persévérer dans la prière. Si tu priais 1 heure l'année passée, si tu priais 1 heure hier, aujourd'hui tu dois prier au minimum 1h30. 2 heures. Gloire à Dieu. Si tu priais 5 minutes, tu dois au moins faire aujourd'hui 10 minutes. Gloire à Dieu. C'est en cela que tu vas réussir. Et
aussi la parole de Dieu. Il dit à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit pas de tes yeux, de ta bouche, la parole de Dieu. Garde-le sous tes yeux en le méditant jour et nuit pour agir fidèlement selon cette parole. C'est alors que tu réussiras. Tu ne peux pas réussir en dehors de la parole de Dieu. En tant que fils de Dieu, tu ne peux pas réussir en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu, tous les jours tu dois la prendre pour la méditer, pour réfléchir autour de la parole de Dieu, pour regarder ta vie à la lumière de la parole de Dieu, pour regarder tes projets à la lumière de la parole de Dieu, pour recevoir les instructions de la parole de Dieu, afin d'agir fidèlement. Pourquoi? Parce que c'est alors que tu réussiras. Gloire à Dieu. Si tu veux demeurer dans le succès, si tu veux continuer à avoir l'impact, si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux atteindre ce que Dieu attend de toi, tu ne peux pas contourner ces choses. La prière fervente est la parole de Dieu. Tous les jours, à chaque instant, il dit, priez sans cesse. C'est Jésus même qui nous recommande cela. Priez sans cesse. À chaque instant, ne cessez pas de prier. Gloire à Dieu. Et la vie de Jésus était une vie de prière et de parole. Tout ce qu'il disait était esprit et vie. Cela venait de Dieu. Mais il priait à chaque instant. Avant toute chose, il priait. Comment tu vas réussir si tu ne pries pas? Comment tu vas réussir si tu n'as pas la parole de Dieu? Comment tu vas atteindre les objectifs que Dieu t'a fixés si tu ne pries pas? Gloire à Dieu. Le passage que nous avons lu nous indique qu'il n'y a que la parole et la prière pour nous faire réussir. Garde le focus sur la parole de Dieu. Garde le focus sur la prière. D'autres versions disent, regardez un peu, dans d'autres versions comme Martin, il dit quoi? Nous continuerons à vaquer à la prière. À vaquer à la prière. Vaquer, nous pouvons voir vacances. C'est-à-dire un temps pour. Nous allons mettre un temps pour la prière. Nous allons consacrer un temps pour la prière. Nous continuons à vaquer à la prière. Et à quoi? À l'administration de la parole. Ça, c'est Martin qui le dit. Martin ne dit pas au ministère de la parole, il dit à l'administration de la parole. Administrer, c'est quoi? C'est suivre, c'est veiller à ce que les recommandations soient appliquées. Administrer. Quand on dit administrer, même en médecine, administrer, ça veut dire mettre le produit comme il se doit. Gloire à Dieu. Tu dois continuer à l'administration de la parole. Tu dois veiller à cela. Et David dit, nous persévérons. Persévérer dans la prière. Et dans le service de la parole. Ça, c'est David qui le dit. Gloire à Dieu. Oh, je vais dire quelque chose ce soir. Il faut que tu vaques à la prière et à la parole de Dieu. Il faut que tu continues à persévérer dans la prière et la parole de Dieu. Il faut que tu te concentres sur la prière et la parole de Dieu. Il faut que tu te consacres à la prière et à la parole de Dieu. Il faut que tu gardes le focus sur la prière et la parole de Dieu. Voilà la source de ton appel. Voilà ce qui va faire réussir ton appel. Voilà ce qui va faire réussir ton ministère. Gloire à Dieu. Il faut que nous prenions cela ici à Gospel Center. C'est sérieux. Si nous voulons apporter quelque chose de différent dans les vies, si nous voulons impacter les vies, si nous voulons que les situations soient transformées, c'est sur nos genoux. Gloire à Dieu. Commençons par la prière. Poursuivons avec la prière. Terminons par la prière. Attendons toujours dans la prière. Persévérons dans la prière. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et tout ce que nous voyons, rien n'a été fait en dehors de la parole de Dieu. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Garde le focus sur ces deux choses. Sur la prière et le ministère de la parole. Alors, tu réussiras. Alors, tu auras de l'impact. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as reçu quelque chose, baisse simplement la tête. Et dis merci à Dieu. Dis merci au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Verset 4, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dis avec moi, et moi, dites bien, et moi, je continuerai à m'appliquer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Et moi, je continuerai à m'appliquer à la prière et à la parole de Dieu. On déclare cela dans le nom puissant de Jésus.